Si je peux parler, Madame Blin, si ça vous dérange pas. S'il vous plaît. Non mais je suis désolé. Alors d'un côté j'ai Madame. J'ai Madame Blin sans micro et d'un côté j'ai Madame Trouvé qui aurait parfois pas besoin de micro. Donc. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Doucement. S'il vous plaît, chers collègues. La présidente a dit tout. Chers collègues. La présidente a dit... Ah, j'ai oublié qu'il y avait même panneau aussi. Alors, s'il vous plaît, monsieur le ministre, et ensuite le rappel au règlement, Madame Trouvé. Vous parlez trop fort. S'il vous plaît. Madame la présidente, je voulais juste dire que l'objectif est bien, dans une politique publique, de mettre des objectifs qui soient des objectifs crédibles, qui permettent de donner une trajectoire et ne pas non plus dire dans une situation particulière, Monsieur Bayou, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, le bilan, il est ce qu'il est. Et je vais vous dire, c'est que c'est plus 64% de surface en bio depuis le quinquennat du président de la République. Mais vous devriez vous en réjouir. Je sais que c'est embêtant que ça ne soit pas votre majorité, mais sous les quinquennats précédents auxquels, d'ailleurs, vous avez participé, je ne vous en fais pas grief. Les écologistes, vous en étiez. On ne se défausse pas comme ça, on fait partie d'un parti, on reste solidaire, c'est comme ça la vie. Il y avait des grands objectifs qui avaient été donnés, qui n'ont pas été respectés. Et la surface a doublé pour atteindre 10% des surfaces sous le quinquennat du président de la République. Voilà. Deuxième élément, on met des moyens, c'est près de 700 millions d'euros. Et quand vous cumulez ce qu'il y avait avant, maintien et conversion, et aujourd'hui ce qu'il y a, conversion et maintien au travers des dispositifs fiscaux, on est à peu près équivalent. Troisième élément, ça marque aussi la volonté, on a mis 200 millions d'euros sur 2 exercices budgétaires pour faire face à la crise, pour faire en sorte, et ça fait écho à ce qu'ont dit certains, qu'il n'y ait pas de déconversion. Parce qu'on a besoin d'avoir des objectifs qui soient tenus, mais le premier objectif qu'on doit avoir, c'est que l'argent public qui a été mis, il n'aboutisse pas à des déconversions, ça serait la pire des signaux, et en termes d'argent public, et croyez bien que je suis particulièrement vigilant. Mais c'est cet équilibre-là, les moyens qu'on met, la volonté politique que vous voulez tous qu'on exprime, c'est une volonté politique qui s'exprime aussi au travers des moyens et pas seulement au travers des intentions qu'on peut avoir au travers des dispositifs. Donc c'est le même avis sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon groupe parlementaire porte beaucoup d'amendements qui sont des amendements, y compris avec des chefs de file. Aurélie Trouvé, par exemple, est ingénieure agronome. Vous avez Mathilde Digné, qui est ouvrière agricole. Et qui sont des arguments de fond. S'il vous plaît. Je trouve scandaleux, monsieur le ministre, rappel au règlement, que dans des arguments qui sont des arguments de fond, avec des visions politiques qui s'affrontent, puisque ça doit être ça, le Parlement et la démocratie, que vous en veniez sur la question de nos voix, et particulièrement, et je l'ai déjà indiqué à la présidente de l'Assemblée nationale, sur les voix des femmes. Parce qu'il est insupportable qu'à chaque fois, vous en veniez sur la manière dont Madame Trouvé parle, dont moi-même je parlerai. Il se trouve que Monsieur Millième s'est même permis d'envoyer un mot à Madame Trouvé pour lui demander de parler moins fort, et que c'est à chaque fois sur les voix des femmes. Par exemple, Madame la Présidente, quand Monsieur Lavergne parlait fort tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Eh bien, il se trouve que j'aimerais qu'on respecte les voix des femmes dans cet hémicycle et qu'on arrête d'avoir des réflexions misogynes comme vous venez de le faire, en ayant pour seul argument de savoir si nous parlons fort ou pas fort. Monsieur le ministre, que ça vous plaise ou non, nous parlerons aussi fort que nous le voulons. Nous sommes toutes des élus du peuple. Alors, vous avez été tenu au courant par la présidente de l'Assemblée sur l'installation de sonomètres. S'il vous plaît, chers collègues. Madame Goulet, est-ce que vous voulez bien me laisser parler, Madame Goulet, s'il vous plaît? Des sonomètres ont été installés, vous le savez, dans notre enceinte pour mesurer le bruit au sein de l'hémicycle. Pourquoi? Alors, les résultats sont aujourd'hui à l'analyse. Donc, bien évidemment, la présidence partagera les résultats de cette analyse. Là aussi, je suis désolé de le dire, mais on vient encore un peu un débat parallèle. Parce que si vous croyez que c'est avec France Machin là qu'on va réussir à installer des agriculteurs, le problème, c'est pas le parcours du combattant pour s'installer. Le problème, c'est la question de la rémunération. Et quand M. Benoît nous dit, bah oui, mais personne n'a réussi à régler le problème. J'ai envie de vous dire, si déjà vous évitez de plomber l'agriculture de normes avec le pacte vert ou de les mettre en concurrence avec la terre entière, avec les traités de libre-échange, ce serait peut-être un peu plus simple pour les agriculteurs et peut-être qu'ils auraient peut-être un peu plus envie de s'installer. Et alors, monsieur le ministre, quand vous nous dites
Quand vous nous dites, monsieur le ministre, que c'est pas de la coercition, je voudrais quand même vous rappeler l'avis du Conseil d'État. L'obligation faite aux exploitants agricoles de déclarer leur intention de cesser leur activité 5 ans et non plus 3 ans avant leur cessation d'activité effective a supposé qu'elle soit possible de la mettre en œuvre, a assorti la possibilité de conditionner le bénéfice des aides publiques accompagnant la transmission au respect de cette obligation comme au suivi effectif du parcours d'accompagnement personnalisé, porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découle de l'article. Je suis désolée, 1 minute c'est très court. Mais qui va vraiment payer? Et ça, c'est un grand flou qu'il est urgent de dissiper. Évidemment que les chambres d'agriculture sont mentionnées. C'est d'ailleurs un dispositif qui a été imaginé avec les chambres d'agriculture. Bon, on peut toujours faire de la démagogie, essayer de dresser les pierres et les cailloux les uns contre les autres. Mais enfin, c'est un dispositif qui est voulu par les chambres d'agriculture. Bon, on peut toujours se faire plaisir, mais même s'il est tard, je pense que c'est toujours bien de relever que c'est inexact. Deuxième élément, une décision du Premier ministre qui a été prise pour le déploiement de FSA d'augmenter de 7 millions de budget dédié sur ces sujets-là, de 20 à 27. Par ailleurs, pour ce qui est des budgets des chambres d'agriculture, parce que le mieux, c'est de se conformer aux faits. En 2023, c'est plus 8,8 millions d'euros qui ont été dédiés aux chambres d'agriculture. Et en 2024, c'est plus 22 millions d'euros. C'est plus 22 millions. Et donc, ça doit permettre aussi cet accompagnement. Et donc, c'est bien ça le sujet. Et donc, les moyens sont prévus. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Et 2, c'est bien prévu pour les chambres d'agriculture. Merci, monsieur le ministre. Monsieur De Fournas. Merci Madame la Présidente. Non mais en réalité, la réponse elle est claire. C'est qui va payer le panneau, c'est tout. Parce que comme le dispositif existe déjà et qu'il est pris sur le budget des chambres d'agriculture, puisque cet article c'est juste rajouter un panneau, la question c'est qui va payer le panneau. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas. Vous êtes en train de nous dire dans votre réponse, Monsieur le Ministre, qu'en fait il y a déjà des dispositifs qui existent, les points info installation, qui sont déjà financés et que voilà. Et que ça ne va pas coûter plus cher. La réponse, elle est là. Je voudrais quand même terminer ce que je n'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure, Monsieur le Ministre, sur la coercition. Le Conseil d'État vous dit que ça porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je veux dire, s'il n'y a pas eu un message qui n'a pas été porté pendant la mobilisation agricole sur la simplification et sur le fait qu'il fallait un peu lâcher les agriculteurs, on n'y est pas du tout à ce moment-là de ce texte. Qui nous atteint. Donc je rappelle ce qui s'est passé, parce que je veux quand même que ce soit bien clair pour tout le monde ou pas? Donc c'est clair pour tout le monde que l'article 1, dans l'article 1, la minorité présidentielle qui est en train de râler à supprimer les objectifs bio et les légumineuses, que nous avons démasqué la manœuvre le lendemain, que sous la pression et le tollé, eh bien vous les réintroduisez et je vous en remercie. Merci effectivement d'avoir sous la pression accepté de réintroduire, et nous le faisons tous aujourd'hui, les objectifs de surface en bio et légumineuses comme ils étaient dans le code rural auparavant. Donc vous avez admis, après qu'on ait longuement argumenté, vous avez enfin admis, après l'avoir nié, que oui, il est important de le remettre dans la loi. Tant mieux, je veux dire, tant mieux quand même que voilà, vous soyez revenus sur votre décision. Nous nous en félicitons. D'abord, Monsieur le Ministre, les écologistes sont bien placés pour savoir que ce n'est pas la mention d'objectifs dans les lois qui suffisent à les atteindre. Non. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de gouvernements successifs, dont celui auquel vous appartenez. Et les bilans, effectivement, peuvent être faits. Néanmoins, quand on supprime un objectif, ça a un sens politique. D'autant qu'on est dans une période où il y a une espèce de backlash, de grande revanche sur un ensemble d'avancées écologiques ou d'avancées du droit de l'environnement dont on a entendu beaucoup de discours ici. Donc nous voulons le rétablissement de cet objectif pour cette raison. Et nous ne sommes pas d'accord pour consentir, à l'insu de notre plein gré, à l'idée que l'objectif 2027 ne serait pas tenable, parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans l'agriculture biologique résulte de mauvais choix et résulte aussi d'un laisser-faire sur les marges de 70% de la grande distribution. Dernière chose, je ne comprends pas l'avis défavorable des rapporteurs et du gouvernement sur le 5570 qui rétablit la rédaction actuelle de l'article L1 du Code rural. Je vous remercie. Et pour finir, Madame Trouvé, vous avez la parole pour 1 minute également. Merci Madame la Présidente. Donc,
Je crois qu'il faut sortir des caricatures, réalisme ou pas. C'est une question de volonté politique. Donc, je le redis, effectivement, le 18% de bio en 2027, mieux vaut l'avoir dans la loi plutôt que sous forme réglementaire. Je rappelle que le plan stratégique national, monsieur le ministre, et vous le savez très bien puisque vous l'avez refusé tout à l'heure, le plan stratégique national n'est jamais débattu et décidé dans l'hémicycle. Ici, nous décidons des lois. Donc oui, nous voulons dans la loi les 18% de bio, de surface en bio dès 2027. Question de volonté politique, on l'a dit. Si aujourd'hui le bio est en crise, c'est pas parce que tout à coup les consommateurs voudraient plus de bio, c'est parce qu'ils n'ont plus de fric. Et que le pouvoir d'achat est en chute du fait de vos politiques, notamment de baisse du pouvoir d'achat des ménages aux revenus modestes. Dernière chose, j'insiste sur le sous-amendement de Madame Batho. Pour qu'on soit clair, nous voulons le rétablissement exact de ce qu'il y avait auparavant dans le code rural. C'est important pour nous. Voilà, donc n'essayez pas une deuxième manœuvre après celle que vous avez faite jeudi et qu'on a soulevée, qui viserait à changer le code rural. Merci Madame Trouvé. Alors comme ça, tous les groupes auront pu prendre la parole. Monsieur le Président Chassaigne, et ensuite on pourra passer au vote. C'était pour apporter quelques compléments à mon intervention. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la volonté politique, bien évidemment, il y a une volonté qui est liée aux choix qui sont des choix des gouvernements successifs, ça c'est une chose, mais je veux aussi insister sur la volonté politique de ceux qui ont par exemple la responsabilité des restaurations collectives. Il y a aujourd'hui 26% des dépenses alimentaires qui sont faites en restauration collective. Il y a un repas sur 4 qui est pris en restauration collective. Et on voit qu'on n'atteint pas les objectifs. À ce jour, le marché bio est dépendant à 92% de la consommation à domicile. Et là, ça se confronte directement au problème du coût, au problème de l'inflation, au problème du pouvoir d'achat. Donc il faut qu'on insiste aussi au niveau des collectivités territoriales et aussi en les accompagnant vraisemblablement au niveau de l'État pour développer davantage le bio dans la restauration collective. C'est aussi un enjeu extrêmement important. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas aux objectifs fixés si on ne prend pas en compte cette obligation. Et il y a beaucoup d'exemples sur notre territoire qui permettent de dire on peut faire beaucoup mieux. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Simplement, merci. Merci Madame la Présidente, simplement pour... Moi, ce que je souhaiterais vous dire, mes chers collègues, c'est que je suis au perchoir depuis 9h ce matin et jusqu'ici, nous avons réussi. D'ailleurs, Monsieur Descrozaille s'est félicité de la tenue des débats. Moi, ce que je vous invite, et je le fais de façon collective pour les hommes, pour les femmes, en fait, nous avons des micros. Et donc, nous n'avons pas normalement la nécessité de crier. Je l'ai rappelé à Monsieur Lavergne tout à l'heure. Il y avait Madame Couturier également, ça a été fait. On peut tout à fait s'exprimer sans crier. C'est ce que je vous propose de faire. Le mieux également, c'est de pouvoir s'écouter et de pouvoir parler successivement et non pas simultanément. Alors c'est plus agréable à la fois pour l'ensemble de nos collègues et c'est agréable pour les personnes aussi qui se situent dans les tribunes. Et je tiens à le dire aussi, mes chers collègues, nous avons des personnes qui sont dans cet hémicycle, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui sont toute la journée dans cet hémicycle. Et je tiens aussi à dire que les conditions de bruit peuvent être extrêmement pénalisantes. Nous avons aussi des collègues qui ont des problèmes d'audition et qui ont des difficultés à pouvoir suivre nos débats puisque nous avons des expressions qui se font à des niveaux sonores extrêmement importants. Je vois, mes chers collègues, que ce que je vous dis, a priori, ne suscite pas le silence. Moi, je voudrais qu'on puisse passer au vote de ces amendements. Il y a des rappels au règlement. Vraiment, je vous indique de le faire dans des conditions respectueuses des uns et des autres, s'il vous plaît. Donc, Madame Trouvé, Monsieur Millienne, et ensuite on passera au vote de ces amendements, qu'on puisse retrouver la sérénité de nos débats. Madame Trouvé, vous avez la parole, et Madame Trouvé uniquement, s'il vous plaît, mes chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Il se trouve que vous aviez fait tout à l'heure la remarque au collègue Lavergne sur l'intensité de sa voix. Bien, mais là on est dans un cas différent, Monsieur le Ministre.
D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu plus fort que d'habitude. On est dans un cas particulier, c'est que depuis tout à l'heure, nous sommes à un nœud du débat, d'accord? Un nœud du débat. De réintroduire dans le code rural ce qui existait. Et donc, plutôt que de répondre sur le fond, oui, mais là, on est vous l'avez fait sur la voie. Et c'est l'article 100 de la bonne tenue des débats. On débat du fond, il me répond sur la forme pour faire diversion. Alors, et ça, c'est inadmissible. Tous les groupes ont pu prendre la parole sur le fond. Alors, Monsieur Millienne, mais vraiment rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Laverne, Merci, Madame la Présidente. À part dire que vous avez une grosse voix. Sur la base de l'article 58, Monsieur Millienne aussi, d'ailleurs. 58, Monsieur Millienne, vous avez la parole. Alinéa 1, je voudrais rétablir une vérité, puisque j'ai été mis en cause par Madame la Présidente Panot. Il est vrai que j'ai envoyé un mot à Aurélie Trouvé pour la prévenir. Laissez-moi terminer, Madame Panot, parce que moi, je vais dire la vérité, j'ai aucun problème avec ça. Pour la prévenir qu'effectivement, le volume sonore de sa voix posait des problèmes à certains collègues. Et si j'ai fait ce mot-là, c'est pour la mettre en garde sur ce qui risquait d'arriver et qui est arrivé aujourd'hui. C'était pour lui rendre service et pas pour voilà, c'est tout. Mais comme vous interprétez... Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, je suspends la séance. Ça suffit.